Quand je dis je gagnais 3 700 €, j'avais vraiment du temps à côté pour moi, vraiment. Mon premier contrat c'était 500 €, ça me paraissait énorme. C'était j'ai 500 € en plus et ça me prenait peut-être 5-6 heures par semaine sur tout le mois. Sur tout le mois, ça me prenait 5-6 heures. Le CM, c'est plein de compétences à la fois. T'as de la mise en page, t'as du copywriting, t'as du coup du montage vidéo et du coup t'as plein d'outils. Donc en général, on se retrouve face à une montagne, on se dit ah mais il y a trop de choses. Comment tu obtiendrais tes premiers clients si tu devais repartir à zéro avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui? Quel serait le plan d'action? Si je devais repartir à zéro. Si tu devais vraiment repartir de zéro. Je suis Thibaut Pitolin, entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai pu bâtir 3 projets à succès et aujourd'hui j'offre mon énergie aux personnes les plus méritantes en mettant à disposition un véhicule pour améliorer leur confort de vie professionnel, le Custom Life Changer. Notre objectif est d'accompagner 252 318 salariés à procéder à leur transition digitale grâce à un métier online. Ils permettent aujourd'hui à des centaines de personnes d'être libres de travailler d'où elles le souhaitent dans le monde, près de leurs proches ou sur une île paradisiaque qu'ils ont choisi. Nous ne vendons pas le fait de devenir millionnaire, mais le fait de devenir libre de vos choix et gagner entre 2200 et 8000 € grâce à une connexion internet. Notre campus regroupe aujourd'hui 8 métiers digitaux différents et nous mettons beaucoup d'importance sur le choix de votre future activité afin d'être certain que vous obteniez une vie épanouie sur le long terme. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Manon, l'une de nos anciennes participantes qui aujourd'hui est libre géographiquement, a fait le tour du globe, je pense. Elle va nous le dire, elle va nous l'expliquer. Je vous rassure, ce ne sera pas une simple interview, mais une réelle formation que Manon nous a préparée par rapport à l'activité qu'elle a choisie. Bonjour Manon, comment vas-tu? Salut Thibaut, ça va bien en et toi? Forme? Ça va. On va faire en sorte que ça se passe merveilleusement bien. Du coup, aujourd'hui, Manon, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quel âge as-tu? Et qui était la Manon d'hier, finalement? Du coup, je m'appelle Manon, j'ai 30 ans. T'en fais 22, Manon. Non. T'en fais 22. Dis-nous la vérité. Oui, Montre-moi ta carte d'identité. Non. Non, mais je vais avoir 30 ans dans quelques mois. Ok. Et du coup, je suis ancienne salariée dans la communication et le marketing. Tu faisais quoi précisément? C'était quoi tes missions? Alors, j'étais chargée de marketing pour un promoteur immobilier lillois. Ok, ça marche. Et ça te plaisait plus trop? Non, le salariat, du coup, me convenait plus du tout. Ouais. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans le salariat, donc j'ai un peu tout testé. J'ai travaillé dans des petites entreprises, grandes entreprises, agences de pub, etc. Okay. Avec des missions un peu similaires, donc dans la com et le marketing. Bah, t'as 30 ans bientôt, t'as du vécu, hein. Il y a des expériences, hein. Un petit peu. Et j'étais pas du tout épanouie là-dedans. Et je savais pas trop quel chemin prendre. Ouais. J'ai testé un peu tout. Je suis partie, comme je te disais, dans tout type d'entreprise, tout type de mission, que ce soit du community management, de la communication, du marketing, parce que j'avais fait un master en communication, donc du coup, je suis partie un peu là-dedans. Et je connaissais pas du tout le monde entrepreneurial, donc ça m'était jamais vraiment venu à l'idée de partir là-dedans. Enfin, si, plus sur un business physique, parce que mon père avait un business physique, mais tout ce qui était un peu prestation de services, etc., je connaissais pas vraiment en fait. Donc du coup, je restais dans le salariat. Ok. Mais tu gagnais combien à peu près à ce moment-là? Je gagnais à peu près 2500 €. C'est très bien. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui te dérangeait au plus profond de toi? Je me sentais vraiment en prison en fait. Les 9h-17h ou 9h-18h ou plus, ça dépendait des boîtes que je faisais, parce qu'en agence de pub, on travaille sans compter ses heures. Chez un annonceur, c'est un peu différent, donc c'est quand même beaucoup plus cadré. Du coup, j'aimais bien, mais je me sentais vraiment pas libre, et au bout d'un moment, j'ai commencé un peu à dépérir de plus en plus. Dépérir, de plus en plus. Tu perdais le moral? Je perdais le moral, j'avais pas envie de me lever le matin pour aller au travail. Je faisais mes missions, mais je le faisais pas dans la joie, etc. Bien que j'ai eu des super boîtes, comme j'en ai eu des super nuls aussi. La dernière que j'ai eue, c'était la meilleure que j'ai eue. J'avais une boss incroyable, etc. Elle regardera peut-être cette vidéo. Ouais, peut-être, mais du coup, partir, c'était dur pour moi. Je savais même pas comment lui dire, etc. parce qu'elle était trop fière de moi, et en même temps, moi, j'étais pas du tout épanouie, donc je voulais pas du tout rester. Est-ce que ton entourage, il ressentait que t'étais pas épanouie? Il ressentait que j'étais pas épanouie, mais il savait pas forcément pourquoi, et il s'attendait pas à ce que ce soit le travail, parce que j'avais déjà tellement tanné mes parents à faire des études, qu'ils se sont dit, on lui a payé des études, alors pourquoi elle se plaît encore? Donc, du coup, c'est intéressant ton profil, c'est que tu voulais faire des études. Ouais, je voulais faire des études parce
que je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. T'as eu un bac plus 5 ? Ouais, du coup, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Ah, c'est pour ça. Ouais, du coup, je me suis dit, ok, la com, le marketing, ça a l'air bien, mais je savais vraiment pas ce que c'était. Je trouvais qu'en plus, tout ce qui est conseiller d'orientation, etc., ça m'a pas du tout apporté. Donc, j'ai un peu fait ça au hasard, sans vraiment savoir ce que c'était. Et j'y suis allée et j'ai adoré mes études, par contre, parce que mes études m'ont permis de voyager, d'apprendre des langues. Donc, même si je suis pas très forte en anglais, tu le vois bien, je me débrouille et j'arrive à voyager, etc. Donc, voilà, c'est ce que ça m'a vraiment appris. Après, ça t'apprend quand même certaines choses dans la façon d'analyser, etc. Est-ce que t'as plus appris à l'école ou sur le terrain. Ouais, c'est sur le terrain que t'as appris. Hein. J'ai beaucoup plus appris sur le terrain, dans mes stages, dans mes alternances, à l'étranger, quand je faisais des stages à l'étranger où je parlais pas du tout la langue et que je suis arrivée, j'ai fait hello. Donc au début, je savais pas trop comment faire. Ok, donc t'as quand même fait beaucoup d'études et dans la com. On verra après la compétence que tu as choisie, mais ça va être très intéressant. Donc t'étais pas du tout heureuse dans ta vie professionnelle. Est-ce que par contre tu t'attendais à ça après ta sortie d'école ? En fait, j'avais pas vraiment de conscience de me dire est-ce que je m'attendais à ça ou pas. On m'avait dit après l'école t'auras un beau métier, après l'école tu gagneras autant dans ta vie, etc. Bon, c'est tout de suite redescendu parce que ce qu'on te dit que tu vas gagner après l'école, c'est pas du tout ça. Alors que moi j'y croyais à fond, hein, vraiment, même mes parents me le disaient, redescends un petit peu, c'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, j'y croyais. Donc t'étais cadre Je sais plus si j'étais. À la fin, je pense que j'étais cadre ou agent de maîtrise, mais tu sais, c'est je sais pas comment on appelle statut. Ouais, c'est qu'un statut, ouais. Mais bon, c'est un statut qui détermine quand même ton salaire, je pense. Totalement. Tu sais, toutes les personnes aujourd'hui qui entrent dans le Custom Life Changer, elles ont cette frustration très élevée qui leur empêche de vivre une vie vraiment épanouie et qui leur permet du coup de trouver une solution et de mettre les actions en place pour obtenir le résultat attendu. Quel résultat tu attendais avant de rejoindre le Custom Life Changer, ou quelle est la vie à laquelle t'aspirais ? Je voulais vraiment un métier qui me permette de voyager, mais alors pour moi, je savais pas trop comment ça existait. En fait, d'après ce que j'ai compris là, c'est les études, ça t'a apporté des stages dans différents pays, t'as pu voyager, t'as trop kiffé, et ensuite du coup, t'es arrivé dans le monde du travail, t'as compris qu'il te restait que 5 semaines de congés par an pour choisir tes destinations. Et ça te déplaisait vraiment. Et ce que tu recherchais, du coup, c'est plus de liberté. Ouais, c'est de la liberté. Ouais. En fait, je suis sortie de mes études, je me suis dit, ok, donc j'ai fait tous mes stages, j'ai fait mes alternances, j'ai eu un CDD, j'ai eu des CDI, et puis de là, je me suis dit, ok, bon, t'es pas très heureuse dans ce que tu fais, donc trouve un métier qui te permet de voyager et en même temps de travailler. Et en fait, je me disais, ça existe pas vraiment. Je me suis dit, il faut rester dans le salariat, mais essayer d'avoir un bon poste pour essayer d'aller, par exemple, être acheteuse. L'acheteuse, elle peut voyager, etc. Donc je restais un peu dans ce cadre-là. Sauf qu'au bout d'un moment, les péripéties de la vie ont fait que j'étais pas très heureuse dans le travail, et je me suis retrouvée vraiment à un moment où ça n'allait pas du tout. Vraiment, je me forçais à y aller et je le montrais pas vraiment parce que tu veux quand même garder ta place, tu veux garder ton salaire, etc. Et puis un jour, j'ai reçu un mail du coup de ta part, parce que du coup je te connaissais un petit peu d'avant. Je crois que c'était un mail, je te connaissais d'avant de Imo Rentier, Bourse Rentier, etc. Et du coup tu parlais, donc je me souviendrai toujours, c'était au mois de décembre, novembre ou décembre. Je vois une vidéo de toi qui dit, donc du coup qui parle de liberté géographique, travailler où on veut pour gagner à peu près 3 000 € par mois, etc. Et je me dis, ok, bon, c'est déjà quelqu'un que je connais, donc j'y croyais déjà un petit peu, mais tu donnais aucune compétence. Donc du coup j'ai un peu cliqué, j'ai regardé, j'étais un peu mitigée en me disant ouais, je sais pas trop, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi, parce que j'avais déjà testé tellement de choses et je trouvais pas ce que je voulais faire que je savais pas si c'était fait pour moi. Et donc je me suis inscrite à un appel, je me suis dit bon, autant tenter quoi, on sait jamais ce qui peut arriver. Et là j'ai pris l'appel et je me suis retrouvée face à une personne qui a discuté avec moi, qui était Charlie. C'était Charlie, je crois, oui. Ouais. Et du coup il a pris le temps de parler avec moi de ce à quoi j'aspirais, etc. Et ce à quoi j'aspirais, c'est ce que je viens de te dire, donc travailler et voyager en même temps. De là, tu l'as fait un peu galère. J'ai fait galère, ouais. Ouais, il a pris 3 appels avec moi. Je me disais, ok, je suis pas dans une situation financière qui est possible parce que vraiment, je venais de vouloir prendre un nouvel appartement, donc situation financière un peu complexe. J'étais dans le salariat, je me disais, ouais, je vais dire à mes parents que je quitte le salariat pour partir dans un autre truc que même moi, je suis même pas convaincue parce que je connais pas, je sais pas, donc j'étais pas sûre de et vouloir. Et puis t'as décidé quand même de te lancer. Ouais. Donc là, il m'a rappelé. J'ai pris la peine de décrocher parce que je me suis dit... T'avais peur quand même. J'avais peur et en fait je pense que j'allais lui dire non. Et en fait il m'a remotivée en me parlant de tout ce que ça pouvait m'apporter. Et là je me suis dit ok,
c'est le moment en fait. Enfin, genre, je vois pas d'autres possibilités. Je lui avais parlé énormément de ma compétence qui était dans la com et le marketing. Il m'a dit t'inquiète, il y aura un truc pour toi. Vous pouviez pas dire les compétences au début. C'était secret à ce moment-là. C'était secret. C'était pour les premiers, etc. Ouais. Et je me suis dit bon bah ok, je vais faire le tout pour le tout. Et de toute façon, au pire c'est pas grave, je retomberai bien sur mes pieds. Et je me suis lancée. Ok, excellent. Donc tu rentres dans le Custom Life Changer. Tu découvres finalement les compétences, les métiers du digital. Tu t'apprends à les connaître et t'en choisis un. Quel a été ce métier et pourquoi ? Alors, vu que j'étais dans la com et le marketing, pour moi, la facilité, enfin, la chose la plus simple qui était pour moi, c'était de faire du community management. Donc, j'en avais jamais vraiment fait de cette manière-là, donc comme je l'ai appris dans CLC, parce que quand tu travailles en agence, les métiers sont un peu décomposés. Tu peux être community manager, mais tu fais pas toutes les tâches d'un community manager. Celui qui écrit, c'est le copywriter. Celui qui fait la mise en page, c'est le graphiste. Alors que ici, on fait c'est plusieurs compétences en une compétence. Ouais, je vois. T'évolues, tu te formes, du coup, tu réapprends des choses aussi avec l'écosystème du Custom Life Changer, malgré que tu avais fait, 5 ans d'études dans cette partie-là. Mais aujourd'hui, au niveau où tu es, tu as pu voir aussi d'autres personnes évoluer dans cette compétence, d'autres personnes réussir. Toi, t'es parti avec des bagages supplémentaires, quand même, par rapport à une personne lambda qui n'a aucune compétence dans la communication. Est-ce que tu penses que c'est réellement possible à une personne de pouvoir y arriver si elle n'a pas eu le même parcours que toi, le parcours en termes d'études ? Oui, une personne, elle peut se lancer sans avoir fait d'études en com marketing. Moi, quand j'ai commencé à être formée dans le CM chez CLC, finalement, toutes mes compétences, oui, c'est un plus, mais tout ce que j'ai appris dans la compétence de community management propre, je l'ai appris dans CLC, parce qu'avant, comme je disais, c'est... Dans les autres entreprises, c'est vraiment divisé en plusieurs compétences. Donc, j'avais pas toutes ces compétences, j'en avais peut-être une. Okay. Moi, le copywriting, c'était pas du tout mon fort. Hein. Et pourtant, ça, je l'ai appris okay. Dans la compétence de CM. Et grâce à cette compétence que tu as choisie, aujourd'hui, tu es plus heureuse, plus épanouie. Quelle vie t'as pu goûter ? Est-ce que ton objectif a pu être concrétisé ? Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée dans cette compétence, j'ai été formée, donc je suis rentrée en janvier, et en mars, j'avais déjà mon premier client. Donc, j'avais déjà mon premier complément de revenu. Et de là, je me suis dit, ok, c'est possible. Donc j'avais 500 € en plus. Donc mon premier contrat, c'était 500 €. Ça me paraissait énorme. C'était, j'ai 500 € en plus. Et ça me prenait peut-être 5-6 heures par semaine sur tout le mois. Sur tout le mois, ça me prenait 5-6 heures. Excellent. Donc du coup, sur ce client-là, je me disais, c'est possible. Au début, peut-être un peu plus, mais après, par la suite, parce que là, je me rappelle des derniers mois, ça me prenait 5-6 heures sur tout le mois. Donc je me suis dit, 5-6 heures, c'est 500 €, c'est pas mal et tout. J'étais trop contente. Et de là, j'ai eu un deuxième client, un troisième client, qui fait que du coup, quand j'avais eu cette compétence, j'ai été missionnée. Et de là, on est venu l'idée de déménager partout. Donc au début, j'ai commencé un peu à faire plutôt pas des vacances, mais je partais dans des endroits et je travaillais, mais sur des courtes durées. Du genre, je suis allée à Istanbul 10 jours, du coup, je travaillais en même temps, et en même temps, je voyageais. Et de là, je me suis dit, ok, en fait, le mieux, c'est peut-être de te poser dans une ville. Et moi, mon rêve, c'est de partir à Bali. Et au tout début du CLC, en plus, tu t'avais dit, listez un peu vos rêves, etc. Et moi, mon rêve, c'était dans 12 mois, au moins, être à Bali. Donc, du coup, ça m'a permis de déménager à Bali. T'es partie à Bali ? Ouais, je suis partie à Bali pendant 4 mois. Et du coup, là-bas, j'ai vraiment pu m'installer, travailler de ma compétence en même temps. Donc, c'était super. Bon, après, je suis quelqu'un qui aime énormément bouger. J'étais à Bali, je suis rentrée un petit peu en France parce que je voulais un peu revoir ma famille, etc. Et de là, c'était soit je repartais à Bali, soit je voyageais ailleurs. Et du coup, j'ai des amis dans CLC qui m'ont dit, nous, écoute, on va à Dubaï. J'étais déjà venue un an à Dubaï avant, dans une de tes immersions. Et je me suis dit, ok, je repars à Dubaï, c'est une super expérience pour un prochain hiver parce que je voulais pas du tout passer l'hiver en France. Voilà. C'est terrible en voilà, France. C'est ça. Je suis partie, surtout quand t'es de Lille aussi. Ouais. Donc du coup, la pluie, la grisaille, etc. En fait, mon objectif à moi, c'est d'avoir la moitié de l'année en France, donc pas forcément à Lille, mais en France, et l'autre moitié à l'étranger. En tout cas, c'était mon objectif. Là, je suis encore un peu en train de... Ça évolue constamment. Enfin, je savais que je voulais ça, j'ai eu ça, maintenant c'est en train d'évoluer. Ok, donc si je résume, il y a encore quelques mois, t'étais une salariée, t'avais un statut cadre, tu te plaisais pas forcément, t'étais pas forcément épanouie dans ton activité. T'as rejoint le Custom Life Changer, t'as eu peur au départ de nous rejoindre, et c'est normal, parce qu'il y a tellement d'arnaques sur Internet. T'as quand même sauté le pas, et ce qui s'est passé, c'est que au bout de combien, tu peux me rappeler, t'as eu ton premier contrat ?
fin mars, j'avais déjà un premier revenu. Donc au bout de moins de 2 mois, t'avais ton premier revenu. Ouais. Et là, t'as eu le déclic de te dire, putain, mais c'est possible de faire de l'argent avec Internet. Ouais. Et ça y est, j'ai trouvé ma voie. Ouais, c'est ça. Ok, donc après, t'as démissionné, t'as du coup mis plus d'énergie dans cette compétence et t'as pu développer du coup tes revenus et te donner l'opportunité d'aller chercher ton rêve, de partir vivre à Bali. En moyenne, un community manager, que ce soit toi ou les personnes qui t'entourent aujourd'hui qui font cette même activité, ça tourne à peu près à combien? Si tu veux travailler, tu vois, 4 heures par jour, 5 heures par jour, la moitié de ta journée et le reste, profiter aussi de cette nouvelle vie que t'as décidé d'avoir. Alors moi, je vais pouvoir plus te parler de mon expérience plutôt que de te dire 4-5 heures par jour en contrat du coup. Donc un de mes plus petits contrats, c'était 500. Ouais. Le plus gros, c'était 1500. Je trouve qu'en moyenne, en vrai, tu peux gagner ce que tu veux. Ouais. Parce que si tu veux rester sur un contrat à 500 et pas beaucoup travailler, tu peux. Moi, plus gros salaire que j'avais touché en CM, mais rien que CM, c'était 3700 € que j'ai fait sur plusieurs mois. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime énormément, j'aime bien travailler, mais j'aime bien aussi voyager, prendre soin de moi, etc. Du coup, ça te prenait... Comment t'organisais tes journées? En fait, ce que je faisais, c'est que fin du mois, je prépare tous mes plans médias pour le mois d'après, que je fais valider. Que je fais valider. Et ensuite, du coup, quand c'est validé, en fait, je suis tranquille dans tout mon mois parce qu'après, je peux automatiser mes posts. Donc, en soi, ça demande beaucoup de travail sur la dernière semaine ou sinon, ce que je faisais quand j'avais 4 clients, c'est que je travaillais lundi, mardi du début de semaine et ensuite, le reste du temps, je le prenais pour moi. Donc, moi, c'est un peu plus ma manière de fonctionner, surtout à cette période de ma vie. Maintenant, j'ai un peu changé ma façon de voir les choses, mais à ce moment-là, c'est comme ça que je voyais les choses. J'avais besoin de... Je suis passée du salariat où j'étais malheureuse à me dire, nouvelle vie, je peux voyager. Donc, en fait, j'en ai quand même profité. Ça me permettait de vivre. Et du coup, voilà. Après, moi, j'ai rencontré aussi une personne ici qui est CM. Quand je dis je gagnais 3700 €, j'avais vraiment du temps à côté pour moi, vraiment. Et là, j'ai rencontré une personne qui travaille et qui a du temps pour elle et elle a 5000 € en tant que CM. Mais après, si on veut être à 1500, on peut être aussi à 1500. C'est un choix. Et plus t'as d'expérience, plus ça va vite. Au plus t'as d'expérience, au plus les... Et plus tu peux gagner aussi, et plus ton réseau se développe. C'est ça. Ça marche. T'as besoin de quoi en tant que CM, en tant que community manager? T'as besoin de quoi comme matériel, comme outil pour démarrer? Déjà ton ordinateur et ton téléphone. Mais après, en termes d'outils, moi j'utilise un outil de gestion parce que dans le community management, c'est beaucoup de compétences, c'est plusieurs clients, c'est plusieurs mises en ligne. Donc je trouve qu'avoir un outil de gestion, c'est hyper important. Donc il y en a des gratuits du style Notion, Asana. Moi j'utilise plus Notion, ClickUp. Donc un outil de gestion pour être organisé. Après, tu as besoin d'un outil aussi pour faire de la mise en page, mais Canva, c'est aussi gratuit. Donc tout ce que je dis là, c'est gratuit. Je ne paye un ordinateur et... Un ordinateur un ordinateur, un téléphone et des logiciels qui sont gratuits. Tu n'as quasiment besoin de rien pour démarrer, juste de tes compétences, tes connaissances, et puis après passer à l'action. Eh bien, comme tu le sais, aujourd'hui, Manon, l'objectif dans cette vidéo, c'est bien évidemment de te mettre en lumière, mais c'est d'apporter un maximum de valeur. Une formation, un plan d'action concret pour qu'une personne qui nous regarde puisse à son tour démarrer en tant que community manager. Est-ce que tu as préparé tout ça? Ouais, j'ai préparé du coup un plan d'action pour débuter quand on veut devenir CM. Ouais. Juste les premières missions et même un peu plus dans les détails pour comprendre un peu plus le métier de CM. Okay. Les qualités un peu qu'il faut avoir pour être CM et puis voilà, quelques surprises. Donc vraiment, Manon, si devant toi aujourd'hui tu avais quelqu'un qui souhaitait se lancer dans le community management, qui ne sait absolument pas comment faire, qu'est-ce que c'est, on vient d'en parler, mais il ne sait absolument pas comment faire, qu'est-ce que tu lui conseillerais, ou du moins, est-ce que tu peux lui apporter un plan d'action qui lui permettrait justement de se lancer à son tour et avoir les mêmes résultats que toi? Alors j'ai un plan d'action. Ok. Il n'y a pas de nombre d'étapes, mais il y a plein de valeurs. Donc je vais te le dire tout de suite. Première étape? Alors la première étape, je dirais déjà de se renseigner sur toutes les formations qui sont possibles sur le marché parce que tu as des formations qui te forment pas à tout. Par exemple, tout ce qui est prospection, aller chercher des clients, etc., c'est pas toujours compris dans la formation. Donc déjà, aller trouver une formation... T'as eu des échos par rapport à ça à Bali quand t'étais avec des digital nomades, etc. Ouais, c'est pour ça en fait. Et même moi, je voyais très bien que c'était assez complet, que j'avais un peu tout et que des fois, je donnais des conseils alors que des fois, est-ce que j'étais légitime à donner des conseils? Tu vois, je suis pas formatrice. Mais en fait, c'est des conseils
que moi j'avais eu, donc je l'ai donné. Donc oui, c'est pour ça que je me dis que trouver une bonne formation, c'est hyper important. Et je trouve que c'est bien aussi d'aller parler aux personnes qui ont déjà fait la formation, du coup, pour avoir l'info. La deuxième étape, du coup, ça serait de se former dans la formation. Et quand je dis se former, c'est vraiment regarder tous les modules. Parce qu'en général, j'en ai aussi qui viennent me voir et qui regardent pas tous les modules, qui te posent des questions, alors qu'en fait, tout est dans la formation. Et c'est juste qu'on veut tellement aller trop vite que on prend pas le temps de regarder. Et voilà. Donc la première étape, vraiment, c'est de trouver la formation. Et la deuxième, c'est vraiment de la regarder en entier pour avancer. La troisième, du coup, c'est mettre en application, du coup, ce que tu apprends dans la formation. Parce que dans la formation, tu vas apprendre... Enfin, je parle de ça parce que le CM, c'est plein de compétences à la fois. T'as de la mise en page, t'as du copywriting, t'as du coup du montage vidéo. Et du coup, t'as plein d'outils. Donc en général, on se retrouve face à une montagne, on se dit « Ah, mais il y a trop de choses ». Et en fait, quand on l'expérimente, on se rend compte que c'est facile. Mais juste quand on l'a pas fait, quand on regarde la formation... allier la théorie à la pratique. Voilà, c'est ça. Même avant de se lancer sur un client, je trouve que c'est bien de faire des exercices, tester, etc. Par exemple, rien qu'utiliser l'outil Canva, essayer d'aller dessus. Il y en a qui vont dire « Ah, j'ai jamais utilisé d'outils de mise en page ». C'est bien d'aller le faire. Essayer de faire un montage vidéo, franchement, c'est pas complexe. Et surtout que si on a une formation à côté qui dit comment faire, quand on l'a fait une première fois, quand le client nous demande quelque chose, on se dit en fait c'est facile, ça je l'ai déjà fait, je sais le faire. Si on l'a pas déjà fait autre que sur un client, là forcément devant le client on va être là, comment je vais faire pour lui faire ça. Ensuite du coup quand on a mis en application, du coup soit pour soi-même, soit en testant juste sur la formation, soit pour un ami, soit pour un premier client, un ami ou quoi que ce soit, aller trouver son premier client. Comment on va aller le démarcher, est-ce que du coup donc il y a plusieurs possibilités, est-ce que c'est le bouche à oreille, est-ce que c'est aller le démarcher par soi-même, comment on fait, etc. Franchement le démarchage c'est aussi super facile. Ah ouais. Alors que t'avais une appréhension avant. J'avais une appréhension énorme et en fait quand j'ai compris comment on faisait, ça me paraît super facile. Et maintenant moi quand je vois tous ceux qui rentrent et qui ont des clients hyper vite, des fois je me dis ah ouais, si moi aussi j'avais mis ça en application plus tôt, j'aurais peut-être pu avoir beaucoup plus de clients. Bon, c'est pas ce que j'ai recherché au début parce que du coup c'était plus le bouche à oreille de mon côté, mais et du coup ces stratégies tu vas les dévoiler dans cette vidéo là. Ouais. Excellent. Ouais. Accrochez-vous. Et du coup de là mettre en application du coup tout le process après dans la formation pour le client. Donc ça part de la stratégie de contenu à la mise en ligne. Donc la première étape déjà quand tu prends un client, c'est la prise de contact, le brief. Donc c'est juste un échange avec la personne pour savoir ses attentes, ses objectifs, pour savoir si tu vas vraiment pouvoir l'aider et qu'est-ce que tu vas pouvoir lui proposer. Donc les objectifs. La deuxième du coup ça va être élaborer une stratégie pour ton client. Donc ça c'est le plan média, c'est ce que tu parlais tout à l'heure. Alors tu as élaboré une stratégie et le plan média. Et le plan média, l'élaboration de la stratégie elle est au début. Ça va être la stratégie du compte, tu vois, faire l'identité visuelle, le logo s'il y en a un, dire la stratégie de feed, etc. Et à côté, tu as le plan média. La stratégie, tu l'as seulement au début. Le plan média, tu l'as chaque mois. Et la stratégie, quand elle est fixée, normalement, tu dois plus la bouger, à part si ton client veut. Ça demande juste des ajustements. Donc, tu as la stratégie et ensuite, du coup, tu as le plan média. Et le plan média, c'est ce que tu fais tous les mois. Donc, c'est les sujets que tu vas proposer à ton client chaque mois. Et ça va être aussi, donc, du coup, tout le copywriting que tu vas mettre. Donc, de là, quand tu as fait ton brief, tu as compris ce que ton client voulait, tu peux élaborer une stratégie, lui faire un premier plan média et du coup lui proposer. Quand tu lui as proposé, du coup à partir de ce moment-là, lui il va valider ou non. Quand c'est validé, tu vas pouvoir passer à la phase de mise en page. Création. Moi j'appelle ça mise en page, mais du coup création, phase de création, le fond, la forme, pardon, la forme, et après tu auras le fond qui est le copywriting. Donc la phase de création c'est copywriting de l'écriture. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret par exemple, voilà, t'as mis en place le plan média, la stratégie a été validée en amont, du coup t'as mis en place le plan média, quel type de contenu tu peux avoir à créer, à faire? T'as parlé de montage vidéo, t'as parlé de création, Canva. À quoi on peut faire référence, par exemple, si on est sur Instagram? Qu'est-ce que tu vas créer? Tu vas créer des carousels. Donc des carousels, c'est plusieurs slides, ce que vous voyez souvent sur Instagram où vous pouvez pivoter comme ça. Tu vas pouvoir faire des réels, ou tu vas pouvoir faire aussi juste un post simple. Tu vas pouvoir faire des stories, mais en général, du coup, c'est soit tu fais une mise en page simple, soit tu fais une mise en page de carrousel, ou soit tu fais un montage, donc sur des logiciels différents. Intéressant. Ok. Voilà. Donc quand tu l'auras proposé à ton client, là du coup pareil, il valide. Quand c'est validé, du coup tu vas pouvoir passer à la mise en ligne. La mise en ligne, voilà. Ensuite tu vas aussi faire une routine d'engagement parce que du coup une routine d'engagement ça va permettre d'être mieux vu. C'est ce que l'algorithme Instagram aime bien pour que tu sois mis en avant, pour que ton client soit mis en avant, pour que du coup ça lui ramène lui-même aussi des clients et puis pour que l'algorithme il comprenne vraiment ce que tu fais. C'est quoi une routine d'engagement? Parce que nous on est là, on recherche, on veut se lancer. Ouais. Qu'est-ce que je peux apporter
rentrer dans une routine d'engagement pour faire en sorte de satisfaire mon client? Une routine d'engagement, en fait, c'est le fait d'aller interagir avec des comptes qui sont similaires aux tiens, des concurrents directs, des concurrents indirects, mais aussi des personnes qui commentent des concurrents ou des posts, enfin voilà, juste pour aller montrer à l'algorithme qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, les comptes vers qui tu vas, pour qu'ensuite l'algorithme, en fait, c'est un peu ton miroir, il va aller te renvoyer les personnes aussi que tu cibles. Intéressant. Donc la routine d'engagement, elle est obligatoire, on va dire, dans le CM, parce que du coup, ça te permet de faire comprendre qui tu es, enfin à l'algorithme qui tu es, et ça te permet du coup d'avoir des personnes, du coup, des abonnés qui vont venir, et c'est comme ça que ton compte grandit. Donc c'est en général, c'est ce que je fais au moment de la mise en ligne, routine d'engagement. Voilà. Et puis du coup, à la fin du mois, tu as toujours l'analyse. Donc moi, je fais toujours une analyse de compte à la fin pour mon client pour savoir ce qui a marché, ce qui a pas marché, les statistiques, et du coup l'aiguiller, que ce soit sur la façon le ton, la façon de parler, la mise en page, etc. Donc ça, on est vraiment rentré dans le vif du sujet qui était de mettre en application tout ce que tu apprends dans la formation. C'est un peu toutes les étapes. J'aimerais bien qu'on reparte sur une des étapes qui me semble très importante. C'est la deuxième, je pense. Comment créer la stratégie d'un client, d'une entreprise? Sur quoi tu te bases? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va fonctionner, cette stratégie? Déjà, il y a beaucoup de compréhension de ce qu'est ton client et ses objectifs. Et est-ce que du coup, il veut un site vitrine, ou est-ce que du coup, il veut apporter... il veut juste un site vitrine, ou est-ce que ça peut aussi être une marque, ça peut être une personne. Donc la stratégie, elle est déjà différente. Ça s'apprend du coup aussi dans une formation. Donc du coup, pour élaborer une stratégie, faut vraiment comprendre les objectifs qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a des objectifs de vente? Est-ce qu'il y a des objectifs juste pour être un site vitrine? Est-ce qu'il veut mettre en avant de l'humain, etc. Et en fait, quand tu as compris la stratégie que lui voulait, moi, ce que je fais, c'est que je fais aussi une veille concurrentielle. Je vais voir ce que les concurrents ils font. Et les tendances aussi. Les tendances. Il y a plein de choses à prendre en compte. Ça dépend vraiment si tu fais un personal branding ou si tu fais une marque. Mais oui, il y a les tendances. Il y a montrer ton expertise. Il y a essayer de créer un lien de proximité avec du coup avec ton audience. Et de là, quand tu as fait un petit peu tout ça, tu sais un petit peu les couleurs à utiliser. Tu sais un peu les typos à utiliser dans ta niche, on va dire. Donc la niche, c'est la niche. La niche, c'est le domaine. Par exemple, il y a encore une fois, la dernière fois, on était en interview aussi sur la partie montage vidéo. Il y a les restaurateurs. C'est ça. Il y a, ça c'est niche, la partie restaurateur. Vétérinaire, par exemple, ça c'est une autre niche. Les infopreneurs. Exactement. Voilà. Et là, tu apprends aussi, du coup, si tu es par exemple dans le bien-être, tu vas pas utiliser trop de rouge parce que tu sais que du coup, la couleur du bien-être, c'est plus le vert, le bleu, etc. Okay. Voilà. D'ailleurs, ça, pour décrypter finalement quelle est la signification de chaque couleur, ils peuvent regarder sur Internet. C'est assez simple. Signification des couleurs, et ça vous permettra aussi d'adapter du coup le type de couleur par rapport aux valeurs de l'entreprise et ce qu'ils veulent dégager. Okay. Mais en général, ça, c'est aussi inculqué dans une formation parce que c'est hyper important. C'est de la com et du marketing. Donc, tu vois, ça, c'est des bases que j'avais déjà aussi dans mon travail, mais que tout le monde peut apprendre et qu'il y a forcément dans une formation, tu vois. Totalement. Et c'est pas la seule chose qui m'aide, la seule chose, il y a tellement de choses dans le CM, donc voilà. Ok, ça roule. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit bonus? Parce que, d'après ce que tu nous racontes, c'est assez simple de trouver des clients. Maintenant, ça va pas tomber du ciel, encore une fois, il faut mettre des actions en place. Mais quand tu commences à avoir beaucoup de clients, que tu as envie d'augmenter tes revenus, comment tu optimise tout ça? Moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est qu'à la fin de chacun de mes clients, j'ai essayé de comprendre déjà où je passais le plus de temps, où je passais le moins de temps. Déjà, pour essayer de transformer un peu mes lacunes en force, parce que vraiment, je suis quelqu'un de très stressée et anxieuse à la base. Donc, du coup, quand j'ai des lacunes, que je dois passer à cette étape, du coup, ça me stresse un petit peu. Donc, j'essaye de toujours transformer mes lacunes en force. Mais sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'élaborer, d'écrire combien de temps me prenait chaque client pour essayer d'optimiser mon temps, savoir combien de temps ça me prenait. Et comme ça, je pouvais voir combien de clients je pouvais reprendre en plus derrière. Ok. Maintenant, on a le plan d'action exact pour pouvoir se lancer. Comment tu as créé ton offre? Parce qu'une fois qu'on a les compétences derrière, il faut commencer à aller démarcher, on va y venir, mais déjà, il faut créer une offre irrésistible qui va faire en sorte que les entreprises que tu vas démarcher vont te choisir. Alors, ça a été un peu spécial pour moi au début, mais après, j'ai dû l'adapter. C'est-à-dire qu'au début, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Moi, je suis rentrée au tout début où on m'a donné mon premier client. De là, du coup, mon premier client s'est bien passé. J'en ai eu un deuxième, du coup, du bouche à oreille. Ensuite, un troisième du bouche à oreille, et ça ne me fait que ça. Donc, en fait, j'avais pas forcément construit d'offre au début. Et ensuite, j'ai construit mon offre un peu de la même manière que je le faisais en agence de com. Parce que comme j'avais travaillé en agence de com, je savais combien se vendait un CM, comment on le vendait. Donc du coup, j'ai construit mon offre comme ça. Donc j'ai commencé à construire, j'ai défini un taux horaire. Et en fait, je calculais en fonction de ce que la personne me proposait, la mission. Et je lui disais, du coup, si ça me prend autant de temps et que c'est autant par heure, du coup, ça me faisait un montant. C'est comme ça que j'ai construit ma première offre. Okay. J'ai compris par la suite qu'il y avait d'autres méthodes pour le faire. Mais en général, c'est
c'est équitable. Par exemple, je travaille avec une autre CM qui faisait, elle, au forfait, c'est-à-dire que du coup, elle englobait tout ce que le client voulait dans un forfait. Et après, j'en ai une autre aussi qui faisait à la mission. Donc, par exemple, élaboration de la stratégie, moi, je mettais, donc si ce client-là, ça me durait beaucoup plus de temps parce qu'il voulait beaucoup plus de postes qu'un autre, je mettais autant d'heures multiplié par le nombre par mon taux horaire. Et en fait, quand on se retrouvait, finalement, quand on se disait le montant qu'on avait eu, c'était assez similaire. Il y avait peut-être 50 € d'écart. En soi, ça peut paraître beaucoup, mais je trouve pas ça énorme quand Totalement. on se dit que ça peut être carrément différent. Et après, il y a aussi, donc, du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais sous forme de package. Non, package. Et ensuite, il y a sous forme de package, mais il y a aussi sous forme de mission. Élaboration de la stratégie, par exemple, je sais pas, 150 €, c'est par mission. Donc, c'est juste un choix à prendre à la base. Moi, je reste sur mon taux horaire, ça me va très bien. Je trouve que c'est plus valorisant, je trouve, parce que, en fait, tu es payé en fonction du travail que tu offres. Si la personne, elle veut que tu travailles plus, en soi, tu changes ton devis par la suite, etc. Et je trouve que c'est la meilleure manière de fonctionner. En tout cas, moi, elle me convient très bien. Comment tu obtiendrais tes premiers clients si tu devais repartir à zéro avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui? Quel serait le plan d'action? Si je devais repartir à zéro... Si tu devais vraiment repartir de zéro, il y a une petite idée qui me vient parce que, comme tu le sais, dans mes vidéos, j'adore jouer et j'ai envie aussi que les personnes qui nous regardent puissent interagir avec cette vidéo. Du coup, on va en faire un secret talk. Comment trouver des clients de manière régulière et ton meilleur plan d'action avec toutes ces expériences, toutes ces connaissances, compétences que tu as pu avoir, qui te permettraient aujourd'hui, si tu redémarrais, d'aller chercher tes clients et aller chercher comment obtenir des clients de manière régulière si tu étais amené à redémarrer de zéro. Un plan d'action vraiment concret. Tu sais, dans mes vidéos des Van Business Talk, je fais des secret talks. C'est quelque chose qui ne sortira pas en public, donc pas dans cette vidéo, mais c'est quelque chose qui doit être mérité. Le but, c'est d'apporter un plan d'action. En l'occurrence, ici, ce serait comment prospecter en tant que community manager de la manière la plus efficace possible. Et pour ça, ils doivent répondre, les personnes qui nous regardent doivent répondre à une question et mettre en commentaire, du coup, la bonne réponse, accompagnée de leur nom Instagram pour qu'on puisse leur renvoyer, du coup, le secret talk si ils ont la bonne réponse. Du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais on peut en faire le secret talk de cette vidéo. Ouais, je suis ok. Et inviter, finalement, toutes les personnes qui nous écoutent, s'ils le souhaitent, s'ils veulent ce plan d'action, interagir en dessous de cette vidéo en commentaire. Quelle pourrait être cette question, une information que tu as pu dévoiler dans cette vidéo que tu pourrais transformer en question? Qu'est-ce qu'une routine d'engagement? Qu'est-ce qu'une routine d'engagement? Du coup, en répondant à cette question, vous allez pouvoir bénéficier du Secret Talk. Qu'est-ce qu'une routine d'engagement? La réponse, c'est dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'ajouter votre Instagram pour qu'on puisse vous envoyer le Secret Talk qu'on va élaborer ensemble. Donc, mettez la réponse en commentaire en y ajoutant votre compte Instagram pour qu'on puisse vous envoyer ce Secret Talk et cette partie de la vidéo totalement privée. Donc, on est revenu et j'invite vraiment toutes les personnes à commenter et à donner la bonne réponse. Qu'est-ce qu'une routine d'engagement? Parce que ce qui a été dévoilé là, c'est un réel plan d'action. Même si tu es community manager et que tu aspires à augmenter ton portefeuille client, ça va réellement pouvoir t'aider. Manon, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour toute cette valeur. Merci pour tous ces conseils, tous ces détails. Ça a été vraiment incroyable et ce sera riche aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent. Si tu avais un conseil à donner à ton ancienne Manon qui en pouvait plus de son travail, qui n'était pas satisfaite de sa vie professionnelle, quel serait-il? Et je vais te demander de les regarder dans les yeux. Je dirais de foncer, de prendre une formation, de se former et de foncer pour aller déménager à l'autre bout du monde. Excellent. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci encore une fois, Manon. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On publie ce type de contenu assez fréquemment pour vous permettre d'évoluer, de grandir et aussi d'aller prendre votre indépendance géographique. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.